Du jour, 2150, c'est le nombre d'enfants réunionnais arrachés à leur île et placés dans les années 60 dans des familles de la Creuse, du Cantal et de la Lozère. Un épisode méconnu sur lequel une commission spéciale doit faire toute la lumière et rendre ses conclusions en février 2018. Oui, les 5 experts mandatés par le gouvernement se sont rendus hier à Guéret. Plus de 200 enfants avaient été placés dans cette commune, parmi eux Marie-Jeanne Boyer. Comme tous les enfants de la Creuse, elle cherche désespérément à retrouver son identité. Écoutez son témoignage recueilli par Cécile Baquet et Philippe Hernando. Il y a 50 ans, Marie-Jeanne Boyer et sa grande sœur débarquaient dans la Creuse, à Guéret, ici, dans le foyer de l'enfance. Elle n'avait que 9 ans et avait quitté la Réunion sans l'avoir voulu. On se demandait où on allait parce qu'on ne comprenait rien. Nous, on avait bien dit que certainement qu'on avait dû nous dire vous partirez en métropole, comme avaient dit les religieuses. Nous, on ne voulait pas partir. Et c'est écrit texto dans notre courrier, dans notre dossier. Ce dimanche, Marie-Jeanne Boyer participe à la dernière audition de la commission d'experts chargée d'étudier cette page sombre de l'histoire de France. De 1963 à 1982, 2150 enfants réunionnais ont été envoyés dans des départements ruraux de l'Hexagone, en particulier dans la Creuse, qui a donné son nom à cette histoire. Sur les 2150 personnes que nous avons trouvées, il faut maintenant leur identifier précisément les lieux de naissance et les foyers d'arrivée. Mais ce qui est sûr, c'est que le plus fort contingent, en particulier en 66, arrive ici. Donc c'est pour ça qu'il était important que nous soyons là. Fin des années 60, Marie-Jeanne Boyer ainsi que sa sœur subissent les mauvais traitements de leur famille d'accueil. À 48 ans, sa sœur a mis fin à ses jours. Aujourd'hui, Marie-Jeanne essaie de tourner la page en militant dans une association de réunionnais de la Creuse. En me battant, bien sûr que je vais peut-être me soigner, c'est pas dans l'immédiat. Et en fait, je sais pas si on va pouvoir être vraiment soigné. Parce qu'on remue tout ça et c'est vraiment un boulet, c'est très, très lourd, on avait mis ça au fond de nous-mêmes. Même si on finit par avoir la vérité, on sera quand même démoli. Cette réunionnaise de la Creuse espère aujourd'hui revenir à la Réunion, retrouver le cimetière où reposent ses parents et pouvoir enfin faire la paix avec son passé. L'impossible reconstruction des enfants de la Creuse. On en parle ce soir avec vous, docteur Truchy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pédiatre, donc spécialiste de l'adoption et responsable de la cellule de consultation, d'orientation et de conseil pour l'adoption à Versailles. Il existe environ une vingtaine de cellules comme celle dont vous êtes la responsable. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette affaire des enfants de la Creuse ? J'ai envie de dire que c'est un petit peu finalement l'histoire de beaucoup d'enfants adoptés qui arrivent dans des familles qui eux-mêmes n'ont pas forcément demandé à être adoptés, qui arrivent dans des familles qui sont bien plus accueillantes que celles dont on parle là dans la Creuse, mais qui subissent un traumatisme comme ça, une arrivée qui est toujours pour eux traumatisante parce que tout change autour d'eux, tous leurs modèles sont modifiés d'une minute à l'autre et on ne peut pas demander à un enfant de s'adapter d'une façon aussi complète à tous les événements de la vie en quelques heures. Donc ça m'évoque un petit peu finalement tout ce que je vis au quotidien avec ces enfants qui arrivent. Ce qui fait la différence, pourtant, c'est leur nombre. Ils sont tellement nombreux, mais également le poids du mensonge dans cette affaire. Alors voilà, la grosse différence, c'est que, évidemment, aujourd'hui dans l'adoption, les parents sont absolument au courant de la façon dont l'enfant a été confié, leur a été confié. L'enfant lui-même est aujourd'hui toujours au courant de la façon dont ça s'est passé pour lui. Là, on voit qu'il y a un mensonge d'État, un mensonge qui a perduré en plus pour la plupart d'entre eux, dont certains l'ont appris très tardivement, à l'âge adulte quasiment. Et c'est fondamental parce que finalement, ça a été un espèce de tsunami pour eux, tout d'un coup d'apprendre que tout ce qu'ils avaient vécu avant était fondé sur un mensonge dont les premières victimes étaient eux et leurs parents biologiques. Alors justement, de Truchy, vous l'avez dit, ils ont vécu pendant très longtemps dans le mensonge. Alors comment les aider à se reconstruire? Est-ce qu'il faut les prendre un par un? Ils sont quand même aujourd'hui plus de 2150. Ou est-ce qu'il faut créer des groupes d'écoute?
Comment faut-il procéder avec aujourd'hui? Il me semble que les deux sont tout à fait valables. C'est-à-dire que la prise en charge individuelle est primordiale parce que chacun a une histoire fondamentalement différente. Chacun a aussi un caractère, une sensibilité, une fragilité tout à fait individuelle. Et par ailleurs, le groupe, et on voit d'ailleurs dans cette commission que la mise en œuvre du travail de groupe est cathartique, c'est-à-dire qu'elle peut permettre aussi de s'apaiser, de voir qu'on peut partager certaines choses. C'est ce qui fait d'ailleurs souvent, dans l'adoption, c'est que certains d'entre eux témoignent avoir traîné avec une souffrance sans même comprendre, sans réaliser avant que l'affaire n'éclate qu'ils étaient eux-mêmes des enfants de la Creuse. C'est incroyable. Oui, c'est absolument incroyable. On voit d'ailleurs la part du déni quand on a des grandes souffrances comme ça, surtout quand cette souffrance elle a eu lieu chez le jeune enfant qui n'a pas la mémoire, il n'a pas le souvenir, il n'a pas la capacité à se rappeler. Pourtant, il a vécu, il a les cicatrices, il a les traces en lui. Et on voit bien comme se reconstruire sur quelque chose qui est aussi fragile, qui est des sables mouvants, c'est difficile quand on n'a pas eu les mots pour le dire, on n'a pas eu les pensées. Merci à vous, Dr Anne de Truchy, pédiatre et responsable de la cellule de consultation, d'orientation et de conseil pour l'adoption à Versailles. Merci pour votre éclairage.